Bonjour les combattantes et combattants de la lumière et de l'amour. Alors, je voulais vous parler de ce qui s'est passé pour moi hier. Hier, c'était l'occasion d'une cérémonie d'un cercle de femmes dont je fais partie, de femmes souveraines. Et cette deuxième rencontre était à l'occasion de la porte de Vénus. La porte de Vénus, ça signifie que c'est le temps de la conjonction de la Lune avec Vénus, tout simplement. Et donc cette cérémonie, eh bien, avait trait au portail de l'autorité en Lion, puisque Vénus, voilà, est en Lion. Et j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos des pérégrinations de Vénus et de tout ce que ça symbolise au niveau de notre trajectoire en lien avec la sienne, donc avec celle de Vénus. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo là-dessus, mais je voudrais vous faire part plutôt d'un ressenti à l'occasion donc de cette cérémonie qui était très émouvante, qui était très belle, tout comme la première d'ailleurs, et que j'ai l'immense chance de pouvoir vivre en lien avec de très belles femmes, toutes portées par une quête commune, une quête de l'amour divin, de l'amour conscient, de l'amour souverain, qui permet donc de suivre son propre chemin tout en le vivant d'une manière de plus en plus lumineuse, souveraine, pleine. Et donc j'ai été très touchée à travers finalement une forme de solitude déjà, puisque cette cérémonie, pour moi, était en replay. Je n'ai pas pu y assister directement. Donc ça m'a beaucoup frustrée, mais je le savais, voilà, c'était prévu comme ça. Et, mais cette solitude, finalement, est quelque chose, est une valeur qui caractérise un cheminement propre et un cheminement dans cet amour conscient qui n'est pas un cheminement facile ni très fluide, mais qui demande beaucoup de travail intérieur et donc beaucoup de retour sur soi. Et cette solitude, elle caractérise finalement une forme de revendication d'une profondeur dans cette quête infinie. Une profondeur euh, qui est importante, qui est même structurante pour pouvoir, en ce qui me concerne, eh bien, connaître les contours de moi-même et pouvoir ensuite m'ouvrir un peu plus au monde extérieur. Et donc, une solitude, et pourtant une solitude qui est aussi dans le sentiment d'être profondément relié et connecté au vivant. Et donc à ce cercle féminin souverain qui me porte, et à mon soi supérieur, à cette source divine, éthérique, subtile, et, mais aussi à ma terre, à mon corps et à tout ce qui fait partie finalement de mon incarnation dans le monde extérieur. Voilà. Alors, cette cérémonie était sous le signe, le symbole de la couronne, qui elle-même, bien sûr, est un symbole de souveraineté, de pouvoir. Et cette couronne
que j'avais tout à fait improvisé avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire pas forcément grand-chose. Mais j'ai trouvé ce qui me convenait, ce qui finalement s'est avéré absolument pertinent ce moment-là. Et finalement, cette couronne, au-delà du symbole majestueux, de l'attribut de pouvoir légitime et divin, de souveraineté, de fierté, de noblesse que ce symbole incarnait sur ma tête, puisque je l'ai porté. Cette couronne m'est apparue très rapidement, finalement, comme une couronne d'épines encombrante, pesante, souffrante même, et non ajustée. Et comme si elle exacerbait le poids d'une différence, de ma différence abyssale, avec, je dirais, tout ce qui n'est pas moi, avec cette autre en moi, cette autre partie de moi qui m'est étrangère, cette autre qui peut finalement se décliner sous de multiples formes. Et donc voilà, ça a exacerbé le poids de cette différence et aussi d'une douleur de l'incommunicabilité et de la coupure. Parce que c'est vraiment cela qui est revenu en force à la faveur donc de ce porté de la couronne, comme si elle était trop lourde pour moi, comme si finalement elle me ramenait à cette différence, à cette coupure, à cette difficulté de rentrer en lien et de porter une forme de responsabilité en lien avec ma mission dans ce monde. Et c'est comme si, au lieu de l'ouvrir et le rendre transparent, finalement, la couronne alourdissait en l'opacifiant, en le bouchant quasiment, le canal d'information et de fluidité entre les polarités antagonistes, entre terre et ciel et terre, entre le monde extérieur et moi-même, etc. Et ça m'a ramené à une image, celle de la croix, formée par la verticalité de finalement un axe qui est celui de notre colonne vertébrale, qui va du chakra racine jusqu'au chakra coronal, et donc justement qui permet de porter cette couronne. Donc ça c'est un axe vertical, mais il y a l'axe horizontal qui est celui des échanges humains dans l'incarnation, celui de notre humanité. Et c'est comme si cette croix, finalement, formée par ces deux axes, eh bien, s'en était trouvée déstabilisée. Et d'ailleurs, des douleurs dans le dos, au niveau du point nodal du cœur, au niveau du dos, pendant cette séance méditative, eh bien, se sont manifestées. Et j'ai vu quelque chose de très signifiant, de très parlant. D'autre part, j'ai eu une réponse à une question qui a été posée lors de cette cérémonie. Une question intime, de l'ordre du qui je suis et qu'est-ce qui pourrait me manquer, qu'est-ce que je souhaiterais finalement avoir au plus profond de moi. Et m'est venue cette réponse comme une évidence, que l'amour est toujours là, abondant en moi-même, dans le creuset de mon cœur, et ce, quoi que je fasse ou ne fasse pas. Mais
si cet amour est toujours là, s'il ne se situe pas en revanche au centre de cette croix dont je viens de parler, qui est aussi la croix du divin et de l'humain, du donner et du recevoir, de l'extérieur et de l'intérieur, de l'énergie ouranienne et de l'énergie chthonienne, du ciel et de la terre, du masculin et du féminin. Alors, si ce centre de cette croix n'est pas ajusté, alors ce mauvais usage, cette mauvaise représentation et ce mauvais placement humain de l'amour, eh bien, il fait mal. Il devient blessure, voire trauma. C'est cela qui m'est venu et c'est cela qui fait partie intégrante de mon expérience et qui s'est réactivé à l'occasion de cette cérémonie. Nous étions invités aussi à utiliser un parfum, une huile essentielle, pour en distiller quelques gouttes au centre du chakra couronne. Et j'avais choisi d'une manière tout à fait intuitive, pas du tout mentalisée, et je suis allée regarder ensuite finalement la symbolique, mais pas avant de le faire. J'avais choisi le jasmin. J'en ai donc distillé quelques gouttes sur le sommet de mon crâne, au niveau du chakra couronne. Et c'est comme si naturellement il avait contribué à guérir, en la libérant, cette blessure d'orgueil dont j'ai pris conscience. Parce que finalement, dans ce mauvais ajustement, dans cette manière de se projeter soit totalement dans le divin, en méprisant d'une certaine manière le plan de l'incarnation, ou a contrario dans une fausse modestie, en privilégiant la matière et en déniant le plan divin, en faisant preuve de crise de foi finalement, ou de scepticisme, ou voire de cynisme, eh bien finalement il s'agit bien d'orgueil à ce niveau-là. Et en perçant, j'ai donc appris après coup, en regardant par curiosité à quoi renvoyait le jasmin. Eh bien, en perçant, le jasmin se dit Yasmine et signifie cadeau de Dieu. Je me sens bénie. Le jasmin est synonyme de pureté, de simplicité, de modestie et de force. Toutes ces valeurs qui sont venues, autrement dit, combler et atténuer cette soirée-là d'hier, venue atténuer ma différence, celle que j'exprimais donc en début de cette vidéo. Cette différence qui est finalement une source de souffrance dans l'arrogance. Voilà, je voulais vous partager cette expérience que j'ai trouvée très intéressante et qui m'a rempli le cœur hier avec beaucoup d'émotions et beaucoup de vibrations intenses. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.